Salut, salut! On est parti pour une petite vidéo du jeu de société Apogée. Je vais donc vous faire une partie de jeu tout simplement avec quelques explications de règles. Donc je vais quand même expliquer des mécanismes au travers de la partie et découvrir un petit peu le mode solo puisque à l'origine Apogée est un jeu à multijoueur et propose à l'intérieur de la boîte un mode solo avec 6 missions. Et comme, comme n'importe quelle aventure, on va commencer par la première mission qui se nomme Le profit passe avant tout. Voilà, le profit passe avant tout. Je vais essayer de gérer les reflets car je n'ai pas de logiciel de montage vidéo. Et oui, c'est ma première vidéo. Je n'ai pas de logiciel de montage vidéo, donc on va faire ça d'un seul trait. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, je regarderai le temps. Alors, pour tout vous expliquer, Apogée, c'est un jeu dans lequel on incarne un directeur de mission qui a pour but, eh bien, en fonction de la mission, d'envoyer certainement des fusées dans l'espace, envoyer des cargos, tout un tas de choses qui sont liées en fait à la logistique spatiale. Et ce soir, je vais incarner Catherine Gessler Europe. Donc voilà, donc j'ai une autorité de 4, donc je vais expliquer bien précisément ce qu'est l'autorité parce que c'est super important. Voilà, Europe. Et j'ai un pouvoir spécial que je peux utiliser une fois dans cette partie, c'est de réduire de 2 la masse totale de votre fusée pour ce tour. Ça peut être pas mal si jamais j'ai beaucoup de masse, si je dois transporter des choses. Ça peut être super intéressant. Donc je vais le mettre sur mon plateau de joueur. On va commencer la partie. Alors la mission, je vous explique quand même. Alors, elle se déroule du coup en 6 tours, qui est indiqué là. Il y a 3 événements dans cette mission qui sont liés, qui sont spéciaux, spécifiques à la mission elle-même. Mais sinon, à la fin de la partie, réussir un lancement en orbite géostationnaire, donc c'est sur une orbite circulaire autour de la Terre, et terminer la partie avec au minimum 420 000 en réserve. Alors là, on commence avec une grosse question à la base, à l'origine. Ça veut dire quoi, finir la partie avec au minimum 420 000 crédits en réserve? Alors, est-ce qu'ils veulent dire en réserve dans les mains, qu'on n'a pas des crédits qu'on n'aurait pas joués, ou en réserve ici, puisque ça, c'est notre réserve. Mais comme c'est pas là-dedans où on met l'argent, ben, je me pose des questions. Alors je pense honnêtement, je pense que ça va être le cumul de la valeur des vaisseaux, des technologies qui sont ici, qui seront stockées dans la réserve. Et à force de stocker des technologies, je pense que ça va cumuler du coup les crédits qu'il nous faut. Il va falloir du coup que j'achète à chaque tour des crédits. Ou alors, autre méthode, ce serait de garder, enfin d'avoir à la fin de la partie 420 000 entre les mains. Bon, on va faire la première option. Alors, premièrement, donc au niveau du setup, on commence la partie avec 80 000 crédits. C'est ce que nous indiquent les règles. 80 000 crédits et 2 ingénieurs. Donc en général, c'est un ou deux, mais en général, on va en prendre 2. C'est en gros notre main de carte. Les crédits, ça va être simplement pour acheter, construire des technologies. Voilà. Et les ingénieurs, là on rentre dans la stratégie. Hein. Il y a des juniors et des seniors. Et là, j'ai pris 2 seniors. L'avantage des seniors est qu'ils ont une grande autorité. Et ils ont très peu de pouvoir. En gros, leurs effets, en tout cas de cartes, sont pas. C'est pas leur point fort, on va dire, aux ingénieurs seniors. Leur intérêt, c'est d'avoir beaucoup d'autorité. Donc, j'expliquais comment ça va se passer. Allez, je commence du coup par cette fameuse phase de planification dans laquelle on va révéler un événement pour commencer. Alors cet événement, voilà, le recrutement des ingénieurs seniors
est interdit jusqu'à la fin de la partie. C'est-à-dire qu'il faudra que je recrute uniquement des ingénieurs juniors. Donc start-up, c'est la start-up. Voilà. Donc c'est fini. Heureusement que j'ai pioché des seniors, je l'ai fait exprès. Donc là, on va faire les actions des ingénieurs. Donc les ingénieurs ont des actions. Il y a la spécialité, la construction, la recherche et développement, la conception et un lancement dans le centre d'opération spatiale. Là, tout simplement, je vais commencer par utiliser conception, qui va me servir à réserver des technologies. Et pourquoi pas... Ouais, pourquoi pas recherche et développement. Là, ça va me servir à rechercher des sciences, donc c'est des technologies un peu plus scientifiques. Une fois que c'est terminé, on va procéder dans l'ordre de gauche à droite. On va révéler, donc du coup, on va résoudre les actions. Donc en premier, ça va être la recherche et développement. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que piocher des cartes recherche et développement autant qu'il y a d'ingénieurs sur l'action de R&D, de recherche et développement, quoi. Donc il n'y en a qu'un, je vais piocher du coup une carte. Et conservez-en qu'une. Là, du coup, j'ai pioché booster x4. 4 en poussée, 2 en masse. C'est plus qu'intéressant parce que c'est exactement ce que je voulais. Ça fait partie en tout cas des technologies dont j'ai besoin. Ok, pas mal, pas mal. Ça me coûtera 60 000 à la construction. Ensuite, conception, je vais pouvoir choisir dans la réserve, dans les rivières de technologies qui sont ici, les technologies une technologie qui m'intéresse. Alors, il faut savoir que notre aire de lancement avec notre fusée, elle est séparée en 4 étages, mais 4 compartiments. Premier étage, donc les cartes premier étage, ce sont les cartes vertes. C'est les cartes qui vont tout en bas. Les cartes étage sup, donc étage supérieur, c'est les cartes bleues. Et les cartes bleu marine, ce sont les cartes charge utile, qui sont sur le dernier, sous la coiffe de la fusée. Et les cartes marron, c'est les recherches qu'on va mettre ici, qui sont stockées dans la fusée, mais ce n'est pas un étage ici, c'est juste des technologies qu'on va ajouter. Voilà comment c'est organisé. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre, moi? J'ai besoin déjà de commencer par le bas pour faire peut-être des lancements, des tirs statiques. Je vais acheter... il me faut de la poussée, moi. Ouais, mais le nucléaire, c'est pas top. Oh! Propulsion liquide hydrogène. Je vais acheter ça. Enfin, je vais réserver ça. Je ne l'ai pas acheté encore. Donc, propulsion liquide hydrogène. 5 en poussée, 4 en masse. Ça va me coûter 60 000 à la construction. On le réserve. Et on remplace aussitôt les cartes de la rivière. Une fois que tout ça est terminé, on va passer à la phase d'administration. Là, les choses vont devenir un peu plus sérieuses. Collecte trimestrielle. Petit rappel, notre directeur de mission a un gain trimestriel qui est indiqué ici. 60 000 crédits. Donc j'obtiens 60 000 crédits, mais je vais devoir payer les ingénieurs que j'ai embauchés, que j'ai recrutés. J'en ai 2, et je dois les payer 20 000 chacun. Donc 60 000 moins 40 000, il ne me reste que 20 000. Donc je vais du coup piocher 20 000 de ressources. Pas mal. Et maintenant que c'est terminé, donc la collecte trimestrielle, je vais passer aux actions du directeur de mission. Le directeur de mission, je le reprends. Ici sont notées toutes ces actions possibles à faire dans son tour. Je peux en faire jusqu'à 2. Je peux faire les mêmes. Donc je peux en faire jusqu'à 2 actions. Ma spécialité, c'est le petit pouvoir que je vous expliquais tout à l'heure. Je ne vais pas le faire maintenant. Je ne vais pas le faire maintenant du tout. Je peux vendre une technologie de ma réserve, mais c'est pas vraiment ce dont j'ai envie. Je peux recruter un ingénieur. Là, j'en ai 2. Je peux congédier un ingénieur, c'est-à-dire le retirer de la partie. Le licencier, quoi. Le virer.
Réaliser un tir statique, mais je n'ai pas. Il faut avoir construit les 2 premiers étages de la fusée pour faire un tir statique. Et un lancement, je suis vraiment pas du tout prêt pour faire un lancement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais recruter un ingénieur. Et je peux plus recruter du senior. Donc je vire le tas de cartes. Hop, je pioche. Un junior. Et junior, comme je vous disais, ils n'ont pas beaucoup d'autorité. Mais ils ont des pouvoirs très intéressants. Lancer un dé, si le résultat est égal ou supérieur à 4, recevez immédiatement 60 000. C'est assez puissant. Lui, en fait, il est là pour faire de l'argent. Clairement, c'est le comptable. Je sais pas qui c'est le banquier, mais voilà. Je suis content de l'avoir en tout cas. Voilà, j'ai fait une action. Je pourrais en faire une autre. Je dois lancer ma fusée en orbite géostationnaire et avoir 420 000 en réserve. Non, honnêtement, je vais pas faire d'action supplémentaire. Si, peut-être en recruter un autre. Allez, on est fou. Je recrute Faget Mark. Remplacer immédiatement la rivière d'investisseurs. Alors, c'est intéressant parce que je n'en ai pas parlé encore. Il y a 2 investisseurs ici, 2 cartes d'investisseurs. Je vais vous montrer ça de suite. Ce sont des entreprises, simplement. Donc là, ici, Glasscom, qui est un petit texte narratif. Il faut, en quelque sorte, réussir l'objectif. Une fois que j'accomplis cet objectif, je reçois la somme indiquée. Donc c'est clairement des micro-missions dans la mission, on va dire. Il y en a 2 au choix. Ici, voyons, réussir un lancement avec la technologie charge utile sonde spatiale. Ça tombe bien, elle y est là-bas. Vous la voyez sûrement pas à cause du reflet, mais elle est ici, la sonde spatiale. Donc je vais sûrement l'acheter, enfin la réserver. Et Emirate Resort, comme ça je le lis, je la prends avec vous. Mettre au point une navette spatiale. Alors, construire la technologie charge utile petite navette. Ça tombe bien, elle y est aussi. Mais c'est pas facile à faire tout ça, il faut le construire, ça coûte de l'argent. C'est normal que ce soit des grosses sommes. Hein. Donc là, ce que je vais faire, mais c'est la fin du tour. Hein. J'ai fait mes 2 actions. Je reprends donc mes ingénieurs. J'en ai 4 sous mon contrôle. Et j'ai un bon paquet de fric pour les payer si jamais. Nouveau tour, on révèle du coup un nouvel événement. Je vous rappelle que chaque événement tiré en début de tour correspond à un tour qui est passé. Un nouveau tour plutôt. Et il y a 6 tours. J'ai 6 tours pour faire un lancement. C'est pas simple. Allez, rapport d'événement. Alerte débris spatiaux. Les fusées possédant une technologie recherche et développement vol solaire ou une technologie charge utile capsule conique, t'as mieux, j'en ai pas, ne sont pas autorisées à effectuer un lancement dans ce tour. C'est parfait. Moi, ça me perturbe pas, donc c'est tant mieux. Allez, là, je vais placer mes ingénieurs intelligemment. Lui, il me fait beaucoup d'argent. Est-ce que j'en ai tant besoin que ça? Ben oui, clairement. Je vais le placer dans spécialité pour justement effectuer sa spécialité. Donc je vais le placer sur l'action spécialité, voilà, comme j'ai dit. Ensuite les autres, moi j'ai besoin de quoi en fait? De construire. Donc je vais en placer un. Alors construction, on construit autant de technologies qu'il y a d'ingénieurs dessus. Je vais mettre lui en construction, donc Faget Mark. Chelomey Maxime, je vais le mettre en conception. Et soyons fous, on va essayer de faire ça bien. Je vais mettre un deuxième sur construction, je vais mettre Kalam Itesh dessus. Allez, c'est parti. On commence par spécialité. Lancez un dé si le résultat est égal ou supérieur à 4. Recevez immédiatement 60 000. Allez, on y va, on va lancer un dé 12. J'ai donc fait 12. C'est un succès. Je reçois 60 000 de la réserve de crédit. Yes. Là, c'est au tour des ingénieurs qui vont chacun construire une technologie.
Donc le premier va construire la propulsion liquide hydrogène. Là, ça indique que ça va au premier étage. Je le construis sur le premier étage pour 60 000. Et je vais placer mes boosters, mes 4 boosters, dans les recherches. Et tout ça va me coûter 120 000 quand même. Ça me coûte tout ça. Hop. Voilà. Ensuite, notre ami Shilomei Maxime est là pour faire de la conception. Donc je vais du coup pouvoir réserver une technologie. Là, c'est intéressant. Je vais commencer par la petite navette. Comme ça, je vais gagner rapidement des ressources avec Emirate Resort qui va pouvoir me financer. Donc je réserve la petite navette. Et on remplace immédiatement la rivière de réserve. Allez. Un cargo. Donc phase terminée. On passe à l'administration. J'espère que j'ai rien oublié parce que je vais un peu vite. C'est le temps quoi, il n'y a pas le temps. C'est ça le truc. Alors, ben là j'ai 4 ingénieurs. Je suis pas censé par contre les récupérer. Je fais n'importe quoi. Normalement on n'a pas le droit. J'ai 4 ingénieurs donc je dois me payer 4. Aïe, j'ai fait une très grosse erreur. J'ai fait une très grosse erreur. Puisque je ne peux pas tous les payer. Ça voudra dire que... Alors j'explique, c'est tant mieux, c'est rigolo, on sait ce que ça fait. Je verse mon argent. Et là, je dois congédier un ingénieur par salaire qui me manque. Donc il me manque 2 salaires, je dois en virer 2. Je vais virer ceux-là. Un géo, on a besoin de... Oh si, c'est parfait. Je vais virer lui. Je peux pas virer des seniors, c'est un peu honteux. J'en ai pas beaucoup. Je vais virer ces... Enfin, je vais malheureusement licencier ces pauvres ingénieurs. Et là, c'est là le malus, c'est qu'on peut pas participer à la phase d'administration. Enfin, on peut pas participer... on peut pas... Si, on peut participer, mais on peut pas faire nos actions du directeur, là. Donc le tour se termine immédiatement. J'ai été sanctionné par le marché public. On va révéler un nouvel événement. Attention. Retard sur le planning. Si le joueur n'a pas complété au moins 2 objectifs investisseurs, oh là là, mais comment vous voulez qu'on fasse? Il paye immédiatement 40 000 à la banque. Quoi? Alors je crois, il me semble, dans les règles, que si on n'a pas d'argent, bon, on n'a pas d'argent quoi. Dur. Dur. Ça commence super bien. Je vais envoyer notre ami en spécialité pour, franchement, reprendre de l'argent un petit peu. Il va faire des sous. Là, je vais aller en conception. Je vais faire simple. Allez, on va lancer un dé. Allez, Hooker Oliver, fais-nous de l'argent. 10 succès. J'obtiens 60 000. Et ensuite, c'est au tour de Calamitesh de nous offrir une petite carte sympa, pas cher, s'il te plaît. Propulseur mono-ergol, il est pas mal. Je vais acheter les propulseurs mono-ergol. Enfin, je vais pas les acheter, je vais les réserver, encore une fois. Tac. Je dois dépenser... Non, je reçois. Ah, mais j'ai fait une erreur tout à l'heure. Je crois que j'ai fait une erreur tout à l'heure. J'en avais 4 et j'avais 40. J'obtiens 60 000. Ah ouais, mais j'ai fait une grosse erreur tout à l'heure. Je n'étais pas censé... Je crois, hein, je suis pas sûr, mais... Je n'étais pas censé me faire avoir, là. Parce que je prenais 60 000. Donc là, comme ici. Et j'avais 40 000 en plus. Donc j'avais juste à dépenser 80 000. Et j'avais 20, il me restait 20 en fait. On va rattraper tout ça. Donc en gros, j'avais 100 000 plus moins, donc il me restait 20 000.
Mais comme là, on m'a demandé de payer 40, je vais me redonner ça. Et là, je paye deux ingénieurs. Et là, je vais me faire le luxe de jouer 4 actions parce que j'étais censé faire mes actions tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme action? Qu'est-ce que je vais faire comme action? Je vais recruter un ingénieur. Ouais, je vais recruter un ingénieur. Je me suis fait avoir là, hein, franchement. Et... Non, congédier, non. Vendre une technologie. Je pourrais vendre en fait une technologie, ça me permettrait de récupérer 40 000 crédits. Je vends une technologie pour 40 000 crédits au marché public. Mais là, normalement non. J'ai pas forcément envie. Je vais... même un tir statique, je peux pas. Recruter un ingénieur, je vais pas faire le fou non plus. Non mais c'est bon, c'est la fin du tour. Ben là, je suis complètement en retard sur la mission. Oh là 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 là, dur. Allez, c'est parti. Nouvel événement. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette fois? Appel d'offres manqué. Aucun crédit n'est acquis pour la construction des technologies CubeSat durant ce tour. C'est parfait, j'en ai pas. S'il y a des technologies qui, une fois construites, nous apportent de l'argent, ce sont des sciences en fait qui rapportent. Bon, non, merci. Bon, heureusement que ça va un petit peu dans le sens des fois. Allez, je vais placer mes ingés. Là, il va me falloir combien de sous? 60. Je vais pas prendre de risque, juste je vais l'envoyer à gagner des sous un peu. Et elle... Oh, pas mal. Glushko Malvina, c'est ma nouvelle recrue. Mais je vais surtout construire. C'est pas mal de construire en fait. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Ouh. Ouais. Par contre, j'ai pas intérêt de me... Ah oui, là par contre, Hooker Oliver, cette fois, régale-nous comme d'habitude. Allez. 6, oh là là. Franchement, ça, c'est pour l'instant, c'est l'homme du match. Hein. Du coup, j'obtiens 60 000. Ensuite, construction. Là, j'ai 2 ingénieurs sur la construction. Je vais pouvoir construire ma petite navette et mon propulseur mono-ergol. Je vais le faire sur le champ. Hop. Et hop. Alors, la petite navette, il y a une petite caractéristique. Donc, certaines technologies ont des petites caractéristiques. Celle-ci indique que c'est pour un vol habité. Et je vais pouvoir, là je viens de placer 2 astronautes sur ma fusée pour faire un vol habité. Voilà. Ça me coûte 60 000. Et voilà. Phase d'administration, je vais payer du coup... Non, je vais recevoir 60 000, mais je dois payer 3 ingénieurs. Ce qui fait que ça équivaut à 0. Là j'obtiens 0 puisque mon gain trimestriel il est de 60 000 crédits et je paye 20 000 chaque ingénieur. J'en ai 3, donc ça fait 60 000. Allez, je passe aux actions. Mais là, on est bon, parce qu'on a une fusée qui est construite. Je peux directement faire un lancement. Alors, la mission dit quoi? Réussir un lancement en orbite géostationnaire. Donc, je pourrais déjà accomplir cet élément. Il me reste 3 tours. Et terminer la partie avec au minimum 420 000 en réserve. Pour moi, la réserve, c'est ça. Hein. C'est un peu bizarre quand même. Ils auraient pu préciser parce que c'est... Est-ce qu'on doit avoir en réserve de l'argent qu'on ne dépense pas? C'est un peu curieux cette affaire, mais en tout cas, je pense que dans leur sens, c'est en réserve. Bon. Voilà. Je vais effectuer un tir statique. Vous allez comprendre pourquoi, même si j'ai quand même confiance en moi. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Construire la technologie charge utile, petite navette. Hop, hop, hop. Il y a un investisseur là qui m'appelle. Mettre au point une navette spatiale. Eh oui, Emirate Resort. Eh oui. Donc du coup, hop. Ça c'est terminé, je gagne 80 000. Et voici le magot. J'ai oublié de... Voilà. Et on replace du coup un nouvel investisseur. Je découvre avec vous. Glascom, eh ben, tiens. Fabriquer une sonde spatiale. Construire la technologie charge utile sonde spatiale. Alors ils veulent que je fasse de la sonde spatiale. Hein.
Là, c'est réussir un lancement et là, c'est construire. Ah, d'accord, la petite nuance de Glasscom. Merci Glasscom, vous êtes sympa. Avec ces bêtises, je sais même plus où j'en suis. Je voulais faire un tir statique. Alors, le tir statique, c'est tout simple, il faut faire 4 ou plus, me semble-t-il. Je regarde. Oui, c'est ça. Et il faut qu'au moins que les 2 premiers étages soient construits. C'est le cas. On va voir ce que ça donne. Allez, un petit tir statique pour faire les essais. Vous savez, c'est les tirs qu'on fait, qui font sur place pour tester les moteurs et tester un petit peu le matériel. 12. Oh, mais quelle masterclass. Oh là là. Lorsque c'est un succès, on obtient un dé de lancement. Ce sont ces dés 12 bleus qu'on va placer sur notre plateau. Et ça garantit une meilleure efficacité pour le lancement lui-même. Et peut-être que je vais lancer ça. Voyons réussir un lancement en orbite géostationnaire géo. C'est tout? Je dois juste aller en géo? Ah ouais. Ah mais j'ai pas... Ah oui, oui, bien sûr. Il faut envoyer un ingénieur au COS, au Centre d'Opération Spatiale, pour qu'il puisse lancer la fusée sur le pas de tir. Mais là ce n'est pas le cas, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et bien c'est la fin du tour. C'est la fin du turn. Du round. Je reprends mes ingénieurs. Allez, là, on va faire une petite réunion, on va dialoguer, on va parler. On va voir ce qui se passe. Oh là là. Évaluation de puissance. Si la poussée totale des technologies construites sur l'aire de lancement est égale ou supérieure à 20, le joueur acquiert immédiatement 60 000 crédits. Dans le cas contraire, le joueur défausse un dé de lancement. Oh là 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 là, dur. Alors là, ça va être le verdict, hein, puisque j'ai acheté des boosters. La poussée totale des technologies. Alors, supérieure à 20. Alors, je vais compter. 4, 5, 6, 7, 8. Bon là, mais non. Chasse 13. Aïe. Mais je supprime un dé de lancement. Voilà, je perds un dé de lancement à cause de l'évaluation de puissance. Donc ils ont, c'est pas fiable du tout. Ma fusée elle est pas du tout fiable selon eux. Ils ont pas du tout confiance en moi. Ils m'ont puni de lancer. Enfin, oh là 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 là. Ça commence mal. Et les 420 000 en réserve là, mais ils ont craqué leur string. Moi je pense que c'est en réserve dans la même, parce qu'ils sont sérieux. Je vais pas acheter tous les tours des trucs. Je vais pas acheter à tous les tours des technologies. Je pense que c'est en main. Il y a plus de chances que c'est. Enfin. Je sais pas. C'est un peu bizarre. Alors. Nouveau tour. Lui il me fait de l'argent, c'est bien, mais. Est-ce que je fais mon lancement maintenant? Je vais essayer de faire quelque chose. C'est de faire mon lancement à la fin. Et essayer d'avoir l'argent à la fin. Mais pour ça, avec le matériel que j'ai construit, honnêtement, je pense que je peux aller sur la Lune. En géostationnaire. Voyons. Ma poussée, alors j'avais dit combien? 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 13 en poussée. Alors, ça, c'est un. Là, je calcule mon rendement. Je sais pas vraiment si vous y voyez, malheureusement. En poussée, j'ai dit que j'avais 13, donc je me situe ici. Et en masse, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je me situe ici. Mon rendement, il est de 1,5. Donc, là, je vais calculer mes probabilités de lancement à 1,5. Je me situe sur la troisième ligne en partant du bas pour le géo. Donc, je dois faire 4 ou plus. 4 ou plus. C'est vraiment... Ça le fait. Donc là, franchement, je suis prêt pour décoller. Je suis prêt pour décoller, mais mon problème, c'est l'argent, quoi. Je crois que c'est d'ailleurs le truc le plus difficile de la mission. C'est avoir ces fameux 420 000. Je pense que je vais devoir faire de la recherche. Lui, je vais le mettre en spécialité. Notre ami Oliver. Malvina, mais malheureusement, toi, tu vas aller en conception. Et Itesh, il va aller sur le pas de tir au centre d'opération spatiale. C'est triste tout quand même.
Et là, je... Enfin... Oh, c'est dommage. Là, 60 000. Mais... Oh, mais c'est tant mieux. Lui, je vais le laisser là. Allez, du coup, c'est parti. Allez, Oliver. Régale-nous comme d'habitude. Hein. Ne nous déçois pas. 9. 9. Je gagne 60 000. Là, ça commence à devenir sérieux. Ensuite, Malvina va nous réserver une pièce. Ben, ça va être pour la vendre, je pense. Ça va être pour la vendre, donc je m'en fous un petit peu, clairement. Franchement, je m'en fous un peu. Je prends la sonde spatiale. Voilà, merci Malvina, tu régales. Et en plus, il faut la construire selon les investisseurs. Après, attends, j'ai cherché une sonde spatiale. Ah, mais... Ou alors, j'ai qu'à la construire, la sonde spatiale, et après la lancer. Ah, mais je peux pas construire maintenant. Ah, je me suis fait avoir. Ou au pire, c'est... Ah, mais non, je me suis fait avoir. Comme ça, je la construis et je gagne les gains des investisseurs. C'est pas grave, je sacrifie Itesh. C'est pas grave, il a fait du bon boulot. Allez, on commence la phase d'administration. Je gagne 0, puisque j'ai 3 ingénieurs. Et là, je vais faire mes 2 actions. Alors, je ne peux pas faire de lancement, je vais faire un tir statique. Allez, tir statique. J'ai donc fait 2, je ne gagne rien. Voilà, merci. Super, les tirs statiques ne sont pas concluants. C'est vraiment la mise. Et voyons, réduisez de 2 la masse totale de votre fusée pour ce tour. Ouais, mais ça va me servir un peu à rien, honnêtement. Ça va me servir un peu à rien. Vendre une technologie, ça vaut plus le coup, je trouve, de gagner les gains des investisseurs. 120 000 crédits. Si je lance en orbite la sonde spatiale, il faut que je la construise. Bon, première action. Deuxième action, ben, tir statique, parce que je vois pas... Ou alors je recrute un ingé. Mais ça me fait perdre de l'argent un peu. Enfin... Il reste un tour. Oh non, mais là, il reste qu'un tour. Qu'est-ce que je fais? Le tir statique... Non, vas-y, je vais recruter un ingénieur, allez. Allez, je recrute Airi Horikoshi. Augmenter de 1 la poussée de chaque carte. J'en ai pas besoin, malheureusement. Ben c'est la fin du tour. Ouais, c'est la fin du tour. Allez, revenez là, les petits employés. C'est la fête. J'en ai combien sous mes ordres? 4. Bon. C'est un nouveau tour. Et là, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer? Qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer? Locaux inaccessibles. L'action spécialité des ingénieurs est interdite durant ce tour. Les locaux des ingénieurs sont inaccessibles. Je ne pourrai pas utiliser mon super Oliver. Du coup, j'ai recruté un ingé pour rien. Ah, que ça tombe trop mal, quoi. Je vais envoyer notre ami Itesh au lancement. Hein. J'ai pas le choix, je dois lancer ma fusée. Ah, mais c'est trop tard pour construire. Ah, mais non, c'est pas trop tard, je dis n'importe quoi. Je vais envoyer Oliver, du coup, construire. Malvina, ben, elle va servir un peu à rien, malheureusement. Eh ouais, elle va servir à rien, en fait. Dur. Franchement, j'ai que ça à construire. Oh là là, quel enfer. Allez, on va faire ça au pif. Je suis un peu dégoûté, honnêtement. Allez, c'est parti, les actions dans l'ordre. Allez, la construction. Je construis une sonde spatiale. Je suis un peu dégoûté. Aérie, allez, fais-nous, régale-nous. Elle nous pioche une recherche. Un CubeSat transpondeur. Voilà. Mais c'est trop tard pour construire, donc ça sert à rien là. C'est pareil, la conception. Je
fera ça, c'est pareil un peu. Et ça peut me faire de l'argent à la fin si mon lancement est fructueux. Et Itesh nous attend pour le lancement. J'ai 4 ingénieurs, je dois en payer 1,20. Je récupère 40 000. On est loin du compte. Hein. Vraiment, on est vraiment... Elle est super dure cette première mission. Ben c'est parti, je crois que là, j'ai pas vraiment le choix de faire mon lancement. En fait. Allez, pour plus de suspense et pour plus de difficulté encore plus, on va se donner le challenge. On va lancer 3 fois le dé de décollage. C'est la petite variante de la soirée, c'est la petite variante maison. Allez, ben je fais mon lancement. On a dit que le... Ah, mais du coup, ça a changé. Parce que j'ai ajouté la sonde spatiale. Du coup, je suis à masse, à 11, à 12 maintenant. Oh, ça change pas. Je suis toujours à 1,5 et 1,5. 1,5, vous voyez, pour aller en géostationnaire, c'est faire 4 ou plus. Allez, 4 ou plus. Allez, on a dit qu'on le lançait 3 fois. On est des oufs. 7. 10. 8. Voilà, 8. Donc lancement immédiat. Là, ça décolle. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Où c'est que je pourrais vous montrer ça? Ici. Ici, ce sont toutes les destinations possibles du jeu. Le géostationnaire, il faut avoir un ingénieur d'au moins 6. Et là, notre ami Itesh, il a largement les capacités. Et plus, il y a certaines missions qui nous demandent d'aller un peu plus loin. Lune, Vénus, Mars, Europe, Titan. C'est des défis assez costauds. Hein. Voilà. Donc notre fusée, du coup, a décollé. Qu'est-ce qui se passe quand notre fusée décolle? Et notre lancement est donc réussi. Notre directeur de mission nous indique qu'on obtient 80 000 crédits au gain de lancement. J'obtiens 80. Sonde spatiale. Mais je l'ai fait ça aussi, construire la technologie charge utile sonde spatiale. Alors, réussir un lancement avec la technologie charge utile sonde spatiale, c'est le cas, elle y est. Je gagne, du coup, la somme indiquée, 120 000. Hop. 80 plus 40. Et là, c'est la grande question. C'est savoir, en fait, si... est-ce que le fait de l'avoir construit, est-ce que c'est toujours actif? Parce que je crois qu'il est arrivé après cet investisseur. Et le fait de l'avoir construit... Mais comme il n'était pas encore actif, l'investisseur, est-ce que ça compte? On va voir à la fin, on va dire que non. Lancement réussi. Quand un lancement est réussi, notre fusée se détache en quelque sorte, pour être un peu vulgaire. Et après, je crois que voilà, ça c'est envoyé en orbite. Donc toutes les charges utiles, petite navette et sonde spatiale, donc ces deux technologies sont envoyées en orbite. Voilà. Avec 2 astronautes. Donc j'ai envoyé 2 astronautes dans l'espace. Hop. Et les boosters... non, c'est que les CubeSat. Les boosters, hop, je les reprends. En fait, ils sont dans mes panneaux de... Ah, c'est pas bête, ça. Dans mes panneaux de construction. C'est ça, hein. Il n'y a rien qui reste sur la fusée, sur l'aire de lancement, en fait. Il n'y a rien, c'est un petit peu logique. Et là, il me reste une action. C'est pas fini, il me reste une action. Eh bien, je vais vendre une technologie. Parce que pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Hop, je la revends. Enfin, je la défausse. Et j'obtiens 40 000 de plus. Est-ce que la mission est terminée? Puisque c'est la fin du 6e tour. On va revenir vers notre mission. Réussir un lancement en orbite géostationnaire.
Oui, j'ai réussi un lancement en orbite géostationnaire, c'est le cas, ça a bien décollé, et 1000 fois d'ailleurs. Et terminer la partie avec au minimum 420 000 en réserve. Alors je sais pas c'était quoi la réserve. Alors si c'est ça, alors j'aurais pas vendu l'engin, hein, ça aurait fait 60 000 de plus. 80, 80 plus 60, 140 000. 240 000, ben zéro. Ça fait 240 000. Alors si c'était la réserve ici, j'aurais perdu. Mais j'aurais pas joué de la même manière. Moi j'ai misé sur l'argent en main. Et là par contre, est-ce que je suis au top ou pas? Là ça fait 160. Donc 160, 200, 320, 320 et 80, ça fait 400. Ça fait 400 et il fallait 420 000 en réserve. Non mais c'est une blague. C'est une blagounette là. Est-ce que j'ai payé mes ingénieurs? Je crois que oui, je suis pas sûr. Et si ben, l'investisseur Glasscom compte, mais je gagnais 80 000 et je gagnais en fait. Je sais pas. Moi en tout cas, j'ai passé un bon moment en tout cas sur cette première mission. J'ai un petit peu eu la maîtrise. J'ai fait quelques petites erreurs. Mais honnêtement, franchement, elle était cool, cette mission. Elle était vraiment cool. J'ai pas eu la poisse non plus. Ça s'est bien passé pour moi, on va dire. Donc voilà, c'était très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va passer. Donc je vais me renseigner d'abord par rapport à ça, par rapport à la règle de la mission. Et ensuite, par la suite, je vais enchaîner avec la mission numéro 2 qui va être un peu plus dure. Et là, je vais revenir avec un peu plus de férocité. Voilà. Je ferai au fur et à mesure des missions solo. Il y en a 6. Donc j'essaierai de faire. Je vais essayer parce qu'on peut perdre aussi à ce jeu. Je vais essayer de faire les 6 missions. Voilà, en tout cas pour les vidéos apogées. Donc si ça vous plaît, en tout cas, indiquez-moi-le, faites-moi le savoir. J'ai aussi beaucoup d'autres jeux solo qui sont vraiment captivants, très intéressants à faire en vidéo. J'ai de quoi faire en tout cas sur cette chaîne. Mais merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.